sur bien-être. Je vous rappelle que bien-être est un concept qui regroupe des astuces sur la psychologie, la motivation et la spiritualité. Aujourd'hui, la team bien-être va vous parler sur les liens sexuels. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Un sujet qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes. J'aimerais préciser que cela a pour titre informatif basé sur des recherches spirituelles. Cela n'a pas pour but de changer votre perception. Il faut comprendre que chaque fois que vous avez une relation sexuelle avec un partenaire différent, cela crée un lien d'âme. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du one night stand, just for one night, même si c'était pour une nuit. Je dis bien pour une nuit, cela crée un lien sur le plan spirituel. Il ne suffit pas de rompre une relation pour briser ces liens. Du moment qu'il y a eu des rapports sexuels d'un corps à l'autre, une éjaculation, cela crée un lien puissant. Mais il n'est pas sans conséquence. Le pire, c'est que vous créez des liens aussi bien avec tous ces partenaires précédents. Néanmoins, si vous avez eu des rapports sexuels avec votre partenaire de vie, partenaire choisi, cela n'aura aucun impact. À l'inverse, lorsque la relation sexuelle n'est pas avec une personne positive, telle qu'un manipulateur, un pervers narcissique, cela peut nuire à votre équilibre. En ayant des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec nous, on aura tendance à se sentir triste, épuisé une fois l'acte terminé. Tellement de choses se passent autour de vous qu'il vous est impossible de tout voir. Par exemple, lorsque vous interagissez avec quelqu'un, il se produit un échange d'énergie entre vous. Ou lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, vous créez un lien d'âme, également appelé lien énergétique. Avec le temps, la relation devient de plus en plus profonde, ainsi que ce lien. C'est une très bonne chose lorsque les relations se développent et durent dans le temps. Néanmoins, pour les relations qui se terminent, c'est difficile et souvent compliqué de couper les ponts. Parfois, deux âmes se rencontrent comme le font les plus vieilles étoiles du firmament. Ce type d'attraction qui va au-delà de la peau et qui se plonge dans d'autres types de processus est en réalité plus commun que ce que nous pensons. Au moment de parler de l'attraction, il faut garder à l'esprit qu'une grande partie de ces mécanismes sont dirigés par des processus inconscients. En fait, comme l'a démontré le psychologue social Solomon Asch, dans ses théories implicites de la personnalité, nous continuons en tant que personne à penser que tout ce qui est beau est bon et par conséquent bénéfique. Au commencement, selon le plan originel de Dieu, l'être humain a été créé pour être un instrument d'amour et nouer des relations saines entre parents, enfants, frères, sœurs, collègues et amis. Ces liens tissés sont des liens d'âme et je rappelle que l'âme est constituée de l'intelligence, de la volonté et des émotions. Elle regroupe aussi nos pensées et nos ressentis. La distinction des liens d'âme constructifs que nous établissons se définissent par des relations qui nous élèvent et qui sont bienfaiteurs pour nous. Elles font ressortir des sentiments évidents, tels que l'amour, la paix et la satisfaction. Le lien d'âme est institué par Dieu lui-même. Le problème, c'est que des fois, nous pouvons nous attacher à la mauvaise personne. Premièrement, lien d'âme par proximité. Ce sont des attachements
de deux âmes par amitié ou famille. Deuxièmement, lien d'âme par les vœux. Ce sont des attachements de deux âmes qui se créent par des paroles prononcées, des promesses faites, particulièrement chez les amoureux, qui se promettent de s'aimer pour toujours ou qu'entre eux, c'est pour la vie. Troisièmement, le lien d'âme par rapport sexuel. Ce sont des attachements de deux âmes lors d'un rapport sexuel. Aujourd'hui, on va se pencher sur les liens sexuels. Pensons à la vocation de l'homme et de la femme, unis par les liens du mariage. C'est dans l'union conjugale que s'établit le lien d'âme le plus fort. Car Dieu a voulu que l'homme quitte son père et sa mère, qu'il s'attache à sa femme et qu'ils deviennent une seule chair, c'est-à-dire unis par le corps et l'âme. Les liens de l'âme nés d'une relation sexuelle en dehors du mariage peuvent aussi être puissants que ceux formés dans l'union conjugale, et ils s'établissent juste après le premier rapport sexuel. Il est important de savoir que même s'il s'agit d'une relation sexuelle passagère, les deux âmes s'unissent. Même si physiquement, les deux personnes ne sont plus ensemble, les deux âmes restent connectées. L'intimité sexuelle a une dimension plus grande que l'acte physique que nous pouvons expérimenter. Dès que l'on a une union intime avec quelqu'un, on lui donne notre corps. Notre corps devient sa propriété, qu'on le veuille ou non. Et oui, un lien invisible se tisse avec tout partenaire sexuel. Notre corps que nous croyons posséder peut devenir la propriété d'une personne avec laquelle nous n'avons aucune alliance, simplement à travers un rapport sexuel de quelques minutes. Si vous avez eu des relations sexuelles avec 3, 5, 10 personnes différentes, vous aurez laissé une partie de vous-même dans chacun de vos partenaires et vous transporterez aussi des choses héritées de chacun des partenaires. Le risque, c'est que vous finirez par perdre votre identité, de qui vous êtes vraiment, la raison pour laquelle vous êtes créé et vivre dans une sorte de confusion. Conséquemment, ralentir votre marche vers la destinée. Ces liens sexuels corrompent le corps. Une partie de la vigueur et des potentialités que vous avez se sont échangées avec le partenaire et quelque chose du partenaire vient en vous. Un transfert s'effectue, hormis les maladies potentiellement sexuellement transmissibles. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de plutôt fort intérieurement et que vous avez des relations intimes, illégitimes, régulières avec quelqu'un de dépressif, cette personne commencera à vous transmettre cette faiblesse intérieure et vous allez avoir des combats émotionnels que vous n'aviez pas avant. Quelqu'un qui n'a potentiellement aucun intérêt pour votre bien-être sur le long terme sera lié à vous. Ces luttes deviendront les vôtres alors que vous n'êtes pas partenaire pour la vie. Avoir un rapport sexuel hors mariage n'est pas anodin, car il dénature la personne qu'on est. Quelle que soit la vie qu'on mène, sachez que si on se repent et abandonnons cette façon de vivre, Dieu est capable de corriger ces anomalies. Et bien sûr, c'était les liens sexuels avec la team bien-être. On vous retrouve très prochainement pour parler d'un sujet suggéré par un de nos followers de notre page. À très bientôt!